pour les problèmes de flexibilité, dans un produit standard, les liaisons sont limitées au niveau dans lequel vous avez mis la liaison. Si vous voulez faire une animation, l'animation se limite aux deux éléments que vous avez dans le produit. Si vous voulez faire une animation qui prend en compte aussi des flexions ou des liaisons qui seraient dans le niveau 1, il faut ouvrir le produit à part. Voilà. Et ce produit, le rendre flexible. C'est une propriété du produit. C'est le comportement mécanique du produit, flexion à l'instanciation, et je coche les deux produits que je veux voir bouger dans l'animation globale. Une fois que ce produit est rendu flexible, dans mon produit global, quand je vais faire la mise à jour, il va me demander de mettre en place cette liaison. Tout se passe comme si la liaison qui avait été mise dans le niveau 1 vient de basculer dans le produit global. Et à ce moment-là, l'animation peut fonctionner correctement. Il suffit de rajouter les différentes liaisons que vous voulez mettre en place. Sur la deuxième, on a aussi un angle qui nous permettra de faire l'animation. Voilà, donc on peut maintenant animer l'ensemble, mais aussi une partie interne du mécanisme. Si on veut aller plus loin dans les flexibilités mises en œuvre, il est possible aussi de mettre en place une flexibilité dans un produit de niveau 2. Donc si dans mon produit de niveau 1, j'ai aussi un produit intermédiaire et je veux rendre ce deuxième produit flexible, la méthode est un petit peu plus longue mais tout aussi simple. Première étape, ouvrir le produit de niveau 2 et le rendre flexible. Donc même chose, flexibilité à l'instanciation, les deux pièces que je veux devoir pouvoir bouger. Voilà, donc déjà le niveau 2 est rendu flexible. Donc dans le niveau 1, le niveau 2 est flexible. Il faut maintenant accepter cette flexibilité dans le niveau 1. Donc au niveau de la propriété, cette fois-ci, j'ai toujours la flexibilité qui avait été mise à l'étape précédente, mais maintenant, mon niveau 2, je dois accepter aussi cette flexibilité. Donc en faisant une analyse, on s'aperçoit qu'ici, il y a une possibilité de flexibilité à mettre en œuvre, que je peux accéder sur cette icône. Voilà les deux pièces que je vais rendre flexibles. Donc il suffit de les valider et d'accepter cette flexibilité. On voit les deux coches qui se sont mis en place. Ceci étant fait, l'ensemble du mécanisme va pouvoir répondre avec toutes les flexibilités. Donc si je repasse dans le produit global de départ, la mise à jour va me faire descendre un mécanisme supplémentaire et j'ai bien cette deuxième flexion qui vient d'apparaître dans le niveau de base. Même chose pour la flexibilité, si je l'accepte et que je pilote son angle, à partir de cet instant, j'aurai bien la première rotation qui était possible, le deuxième pivot pour la première flexibilité mis en œuvre, et le troisième pivot avec la dernière flexibilité mise en œuvre.